Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « C'est quoi Dieu ?» Donc, je me lance dans cette définition pour essayer de vous faire passer le message de cette simplicité de ce qu'est Dieu. Dieu, c'est une synthèse. C'est évidemment pas un être, c'est pas un être humain, encore moins humain bien sûr, et même pas un être. C'est une synthèse de tout l'univers physique et tout l'univers subtil. C'est immense, c'est incommensurable. Bien sûr, on peut chercher à essayer de comprendre Dieu, au lieu de tout simplement le ressentir dans son cœur, de ressentir au fond de soi cette synthèse qui va nous éclairer dans notre vie de tous les jours. Et c'est se brancher à cette synthèse, et cette synthèse, c'est de l'amour. Sans amour, il n'y a pas de synthèse. Ne cherchez pas à comprendre sans amour, c'est impossible. Vous ne pouvez comprendre Dieu, ressentir Dieu, que dans le cœur. C'est comme ça, c'est l'aboutissement de cette synthèse, le cœur. Mais le cœur, c'est pas être amoureux, c'est être dans l'amour, c'est de baigner de l'amour que nous avons tous autour de nous. Alors, c'est quoi Dieu? J'aime beaucoup cette définition qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et l'univers entier. Et tu connaîtras tous les dieux et l'univers entier » ou quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait exact. Il n'y a pas d'autre solution pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu, pour ressentir Dieu, que de se connaître soi-même. Alors se connaître soi-même, il y a bien des gens qui pourraient dire « Oh, mais je me connais bien, moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je dois faire, et on n'a pas besoin, j'ai assez confiance en moi pour ça, etc. » Alors, si c'est quelqu'un qui a fait déjà 25 ans ou 30 ans de chemin spirituel, et qui a fait des psychothérapies, et qui a fait des voyages dans le monde entier, et qui a fait une NDE, pourquoi pas, c'est-à-dire quelque chose juste aux confins de la mort, après une grave maladie ou un accident, là, que quelqu'un me dit « Oui, j'ai pas de problème, je comprends parfaitement, je sais qui je suis, donc je sais aussi ce qu'est Dieu. » Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé sur soi, qui se contente de confondre son ego, sa personnalité avec ce qu'il est vraiment, évidemment, permettez-moi de douter de cette vérité, de croire qu'on se connaît. Donc se connaître, c'est prendre une grande distance avec soi-même, c'est-à-dire d'être comme, vous savez, ceux qui vont dans la station spatiale, ils voient la Terre, et ils reviennent toujours complètement enfin pas perturbés, non, mais éclairés, on va dire, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la Terre. Eh bien, c'est la même chose. La connaissance de soi, c'est de prendre une grande distance pour voir tous les éléments qui nous composent et pour comprendre que tous ces éléments-là, il faut en faire aussi la synthèse à l'intérieur de nous, ce qui nous permettra de comprendre la synthèse de ce qu'est Dieu. Et Dieu, c'est évidemment pas une religion, c'est pas des croyances, c'est pas un être spécial qui nous a éclairés, c'est bien plus que ça. C'est la synthèse de tout cela. Bien sûr que dans l'histoire, et aujourd'hui même, sur notre planète, il y a énormément de gens qui ont une conscience très éveillée. Bien sûr, il y en a bien plus qui sont ce qu'on pourrait appeler des charlatans, c'est-à-dire qui croient être éveillés. Mais il y en a aussi beaucoup d'êtres éveillés. Et donc ces gens-là, l'important c'est de ne pas s'identifier à eux, l'important c'est de ne pas croire qu'à eux seuls ils représentent Dieu, bien entendu que non. Dieu, c'est vraiment une synthèse. Une synthèse, imaginez un pulse par exemple. Jamais vous allez vous identifier à un des morceaux du pulse, mais c'est le pulse entier qui est complet. Eh bien c'est pareil, pour vous-même, pour l'univers,
pour la conscience de ce qu'est Dieu, c'est bien de voir tout l'ensemble du puzzle et de ne pas chercher, de ne pas rester dans un seul élément ou dans un groupe d'éléments de ce puzzle. Donc pour comprendre Dieu, qui est tellement simple, c'est-à-dire cette synthèse de la vie, et comprendre aussi que nous avons notre petite particule de Dieu en nous pour nous aider à réunir tous les éléments de notre puzzle intérieur. Donc déjà, la première chose à faire pour comprendre Dieu, pour ressentir Dieu, c'est de prendre de la distance, de s'élever pour voir ce qui nous compose, sans jugement et sans satisfaction, juste observer. Donc ne pas s'identifier à sa personnalité, qui n'est qu'un, j'allais dire, un vulgaire élément de ce que l'on est. Ne pas s'identifier à nos pensées, à nos croyances, encore moins bien sûr. Comment peut-on s'imaginer que nos croyances sont des éléments divins, alors que ce ne sont que des fabrications du mental? Ne pas s'identifier non plus à nos désirs, à nos peurs. Ce ne sont que des éléments de notre construction intérieure. Ne pas s'identifier à ce que l'on aime, à ce que l'on n'aime pas, bien entendu. Mais observer tout cela. Et si on veut bien prendre cette grande distance de soi-même, avec une observation neutre, sans jugement, sans idolâtrie de soi-même, bien sûr, mais sans non plus méfiance et sans, sans jugement négatif de soi-même non plus, juste observer comme ça. On va s'apercevoir que tous ces éléments peuvent très bien aller ensemble pour enfin aller dans ce que la vie nous demande de donner dans cette incarnation, c'est-à-dire d'être tout simple, dans une simplicité humble de ce que nous on a à donner. Et ne cherchez pas à copier qui que ce soit, cherchez simplement à être vous-même dans cette simplicité. Et là, vous comprendrez ce qu'est Dieu. Et surtout, essayez de ne pas vous identifier à des langages trop complexes, des langages spirituels, ésotériques, qui peuvent avoir du sens, mais qui ne sont pas... C'est une source d'éparpillement et une source de manque de clairvoyance de ce qu'est cette synthèse divine, ce qu'est Dieu. Dieu, bien entendu, on aurait tellement tendance à vouloir lui mettre un corps, un mental, une volonté, alors que non, c'est rien de tout ça. C'est bien plus simple que cela. Donc c'est quoi Dieu? C'est une synthèse, c'est simple, et il n'y a pas d'autre solution de le comprendre et de le connaître que de se connaître soi-même dans toutes ses vicissitudes, sans jugement, et avec tous les éléments qui nous composent, faire ce qui nous est demandé avec l'humilité d'accepter nos erreurs, nos frustrations et de s'amuser avec la vie, mais très sérieusement bien sûr. C'est un jeu, mais très très sérieux bien entendu, car toutes nos décisions, toutes nos pensées vont obligatoirement avoir des conséquences. Donc autant que nous soyons le plus possible branchés à cette source, à cette lumière, tous ces mots représentent Dieu. C'est tellement simple, je trouve, le mot Dieu. Et c'est grâce à cela qu'on sera bien plus juste dans notre vie et bien plus heureux, bien sûr, puisqu'on sera là où on doit être, tout bêtement, et sans orgueil, sans non plus fausse humilité. Voilà, on fera ce qu'on peut dans une détente, y compris dans nos émotions, sans s'identifier à rien, ni à nos émotions, ni à notre mental, ni à nos désirs, ni à nos peurs, juste le patron, le chef, l'observateur qui observe tout ça et qui s'en amuse dans un jeu très sérieux. Voilà, j'ai essayé de dire ce qu'était Dieu, et je vous assure que si on veut bien comprendre Dieu, on doit pouvoir l'expliquer à un enfant de 6 ans avec des mots tout simples, et qui le comprendra. D'ailleurs, c'est plutôt l'enfant de 6 ans qui nous expliquerait ce qu'est Dieu.
Voilà, je vous embrasse tous. J'espère avoir éclairé un petit peu cette formule. C'est quoi Dieu? Et bien sûr, je vois Dieu dans chaque personne que je rencontre, mais je vois aussi les égarements de chacun et de chacune dans cette recherche d'un Dieu mental, d'un Dieu qui n'existe pas. Voilà, je vous embrasse très fort, plein de joie, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.